Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et puis bienvenue dans le Sud. Alors comme tu as pu le voir dans la miniature, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans la catégorie diorama. J'étais pas mal fan des comics de la série, tiens je te montre, tu vois. Alors t'inquiète pas, hein, je vais pas te spoiler la fin de la série, d'autant qu'il y a d'énormes différences entre les deux supports. Il n'y a que les grandes lignes qui ont été conservées à l'écran. Donc il y a environ 4 ans, quand FreeZero a eu la licence et a sorti la première figurine de The Walking Dead, Rick Grimes, j'en ai fait l'acquisition et puis je l'ai trouvé pas mal réussi. Et peu de temps après, ils ont sorti celle de Daryl, que j'ai de nouveau acquise, et puis s'en est suivi d'autres qui ont été petit à petit annoncées, mises en précommande, et que j'ai bien évidemment reçues au fil du temps. Et quand j'ai compris que FreeZero allait très certainement sortir l'ensemble, ou en tout cas les personnages principaux, j'ai commencé à imaginer un diorama. Alors aujourd'hui, il y aura 3 figurines qui ne figureront pas dans mon diorama. Alors la première, c'est Carl, le fils de Rick. On peut toujours la trouver à la vente, hein, mais ne m'a jamais intéressé plus que ça. À tort peut-être. Hein. Il y a Morgan, qui doit sortir, il me semble, fin d'année, en France bien sûr, hein. Et Carol, qui est prévue en milieu d'année prochaine, il me semble, vers mai, quelque chose comme ça. Bref. Non pas parce qu'elles ne me plaisent pas, hein, parce qu'elles sont, j'ai toujours la possibilité de les précommander, elles ne sont pas du tout sold out, mais simplement parce qu'à l'époque où j'ai imaginé mon diorama, je ne me doutais pas que certains personnages de la série allaient non seulement perdurer, mais passer d'un stade de second rôle à un premier rôle, voire devenir des personnages essentiels. Je parle surtout du personnage de Carol, bien sûr. Morgan, c'est différent. Il a disparu dès le début de la série, pour revenir, je crois, en saison 6, pour redisparaître saison 8, pour basculer dans l'autre série, Fear the Walking Dead. Je te rappelle qu'actuellement, il est diffusé la saison 11. Donc à raison d'une saison par an, c'est te dire qu'il a disparu de la série depuis quelques années. Mais bon, FreeZero a la licence, donc c'est normal qu'il l'exploite jusqu'au bout, quoi. Donc tu comprends qu'il y a 4 ans, moi j'étais loin de me douter que même ces personnages-là, ils sortiraient en figurine. Donc j'ai minimisé le diorama qui est pourtant assez conséquent, hein, tu vas voir. Mais bon, après c'est un choix, moi ça m'intéresse pas non plus d'avoir des figurines pour les laisser dans leur boîte et pas les exposer. Donc ces personnages, ces 3-là, ne feront pas partie de ma collection, en tout cas pour l'instant. Et tu vas voir que dans le diorama actuel, de toute manière, je ne saurais pas où les mettre. Alors j'avais pas fait de vidéo de la conception du diorama à l'époque, hein, mais j'avais fait quand même pas mal de clichés que je vais te commenter dans un premier temps, hein, le plus en détail possible comme d'habitude, pour t'indiquer comment j'ai fait telle ou telle chose, avant de te présenter le résultat final. Alors bien entendu, t'hésite pas à liker à tout moment si cette vidéo te plaît, et puis à me le dire dans les commentaires, ça fait plaisir. Allez, c'est parti. Alors ce diorama, je l'ai imaginé en m'inspirant de pas mal de scènes de différentes saisons de la série pour essayer de recréer une certaine ambiance. Le lieu, une vieille bicoque dans la forêt, condamnée parce que contenant des rôdeurs, décor que l'on peut retrouver d'ailleurs dans pas mal d'épisodes, toutes saisons confondues, et une grange attenante dont les rôdeurs s'échappent, alors ça c'est un clin d'œil pour la grange d'Herschel de la saison 2, et bien tous nos héros sur place au coude à coude pour lutter. Alors une scène dans une autre, comment intégrer Negan dans ce décor ? Eh bien en faisant un clin d'œil par exemple à la saison 7 bien sûr, où il explose dans un premier temps la tête d'Abraham. Alors bien sûr j'ai quelques anachronismes dans mon diorama, parce que tu vas voir certains personnages présents ne se sont jamais rencontrés ni même connus dans la série. Exemple, Shane qui meurt en fin de saison 2 avec Michonne qui apparaît seulement juste après, Negan en fin de saison 6 et encore plus avec Ezekiel qui n'apparaît qu'en saison 7. Mais tout ça n'est pas bien important dans un diorama qui doit principalement, je te le répète, te satisfaire. Alors pour la confection de la façade de la maison, tu vois, j'utilise comme d'habitude une plaque de mousse extrudée. Alors cette fois-ci, elle est ni rose ni orange, elle est blanche. Bon, c'est exactement la même consistance. Donc, tu tailles les emplacements de ce que tu veux faire. Hein. Moi là, tu vois, j'ai fait l'implantation d'une porte avec 2 fenêtres. Et puis j'ai utilisé, comme je t'expliquais dans la vidéo précédente du diorama de Uncharted, des lattes de bois de maquettiste. Pour confectionner les menuiseries. Alors j'utilise plusieurs largeurs de baguettes, hein, des plates de 1 cm, de 5 mm et puis des carrés pour faire, tu vois, les montants et les traverses des fenêtres.
Et puis tu vois, pour faire des coupes très précises de ce genre de baguette bois, j'utilise une cisaille exprès qui comporte une lame de cutter. Écoute, si je retrouve l'outil, je te mettrai le lien dans la description. Alors tu vois, avec des baguettes rondes en bois, pareil, j'ai confectionné une rambarde et un pas de porte avec un lattage pour faire comme un plancher. Bon, puis une fois que tu as réalisé toutes tes menuiseries, tu les mets dans les emplacements pour vérifier qu'elles s'incrustent bien. Et puis tu vois, sur les murs, comme dans ma précédente vidéo, dans le diorama de Daredevil, tu vois, j'ai dessiné des briques. Et puis je les ai peintes de la même manière, hein, avec une base noire, et puis une peinture rouge, et puis des éclaircissements de plus en plus clairs. Et puis par-dessus les murs, tu vois, j'ai passé un enduit. Alors cet enduit, tu te casses pas la tête, hein, ça peut être un reste de pâte à papier que tu t'es servi à ta maison, ou du plâtre, et puis tu vois, avec un bout de bois, avec un pinceau, tu fais un peu des formes pour donner un peu cet aspect de façade un peu vieillie. Pour réaliser la clé de voûte au-dessus de cette ouverture, eh bien, j'ai découpé simplement dans de la mousse extrudée, pareil, des petits morceaux imitant des pierres que j'ai collés ensuite à la colle à bois. Et puis la grille de ventilation, tu vois, je l'ai modélisée et je l'ai imprimée en 3D. J'ai appliqué ensuite une nouvelle couche d'enduit pour recréer une surépaisseur par endroits sur la façade. Et ensuite, la phase de peinture en effectuant plusieurs brossages à sec. Alors ça, je te le laisse faire à ta convenance, hein. Moi, j'ai utilisé un peu des couleurs beige, marron, crème, un peu de vert pour faire comme s'il y avait de la mousse. Et ensuite, je vais t'expliquer, tu vois, j'ai vieilli le bois. Alors la petite recette pour vieillir le bois, eh ben, tu mets de la paille de fer dans une solution de vinaigre et que tu laisses ça macérer pendant une semaine. Et ensuite, eh ben, tu passes ça au pinceau sur tous tes éléments en bois, en une ou plusieurs couches. Et puis tu vas voir, comme par magie, ça fera comme si ton bois était vieilli. Bon, et puis cette baraque est censée être remplie de zombies qui veulent s'en échapper. Alors j'ai récupéré plusieurs mains de diverses positions de figurines, mais sans les abîmer, uniquement pour les mouler, alors avec un moulage RTV, puis une fois coulé en résine, eh bien peinte et assemblée sur le diorama. Alors à l'arrière du diorama, une plaque peinte en noir sur laquelle tu viens fixer les mains, et puis alors les vitres, eh bien j'ai utilisé tout simplement du papier calque que j'ai coupé, comme tu peux voir, pour imiter des vitres sales. Quelques planches en travers pour faire les accès barricadés de l'extérieur. Et puis par-ci par-là, un peu du coton très très effilé pour faire des toiles d'araignée. Alors on passe à la réalisation du sol. Eh bien écoute, c'est la même technique que je t'ai déjà décrite dans la vidéo du diorama de Rambo 3. Je te mets le lien là si tu veux aller la voir. La réalisation d'un autre petit élément de décor, un petit muret sur lequel je mettrai un grillage qui fera la liaison sur la droite du diorama avec la forêt. En utilisant bien sûr les mêmes techniques que j'ai fait pour la façade. Ensuite, on passe à la réalisation de la façade de la grange. Même technique, hein, tu prends une plaque de mousse extrudée et puis alors là, tu graves comme si c'était des lames de bois avec un QTR, un stylo pour marquer bien les rainures, les veinages du bois. Alors les portes de la grange, eh bien, elles sont réalisées en carte plastique de 2 mm d'épaisseur, tu vois, sur lesquelles j'ai collé des profilés en demi-rond pour simuler un assemblage de barres métalliques avec des plaques. Les rivets, je t'ai déjà expliqué, tu vois, c'est des demi-perles qu'on utilise en décoration dans les faire-part de mariage, hein. Je t'ai déjà mis le lien dans une vidéo précédente, tu regarderas. Les poulies en haut qui sont censées coulisser sur un rail, eh bien, je les ai modélisées et imprimées en 3D. Bon, une fois tout ça collé, assemblé, eh bien, un peu de peinture pour simuler l'effet rouillé. Et puis pour faire un clin d'œil à la saison 1, eh bien, je me suis amusé à peindre le Don't Open Dead Inside que Rick rencontre quand il est à l'hôpital. Bon, ben pour le sol, même technique que je t'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, hein, du flocage avec des bouchons, du gravier, de la peinture, du brossage à sec, et puis un peu des touffes d'herbe que tu vas mettre par-ci par-là. Puis tu vois, dans le fond, je me suis amusé à coller une palette que j'ai trouvée sur Thingiverse et que j'ai carrément imprimée en 3D et que j'ai peint. Alors il faut bien évidemment des zombies dans cet univers, enfin des walkers. Alors là c'est direction le magasin de jouets du coin, et puis là t'achètes les mannequins, mais alors les moins chers possibles que tu puisses trouver. Et puis ensuite, eh bien, tu laisses libre cours à ton imagination pour les torturer un maximum, et puis pour les transformer surtout un maximum. Alors tu joues du décapeur thermique, du QTR, du couteau, du petit chalumeau que je t'ai déjà présenté dans une autre vidéo, du fer à souder, tout ce que tu peux pour les détériorer un maximum. Et puis leur donner une pose évidemment de walker, et puis tu vois, moi j'ai rajouté du silicone pour donner des formes, par exemple des boyaux qui sortent du ventre.
Pour leurs fringues, c'est un peu pareil. Et ben, toutes les techniques sont bonnes hein, pour les trouer, pour les déchirer, pour les tacher. Tu prends ce que tu veux, du café. Tu peux toujours aussi faire du brossage à sec pour les vieillir un maximum. Tu me diras dans les commentaires si tu as déjà maltraité les poupées. Alors comment imaginer un diorama sans Daryl, sans sa moto? Alors pour la base de la moto, c'est une Honda CB750 Nightwalk. Des éléments caractéristiques de cette bécane sont la fourche qui est tirée d'une Yamaha YZF R6 et les pneus c'est des Kenda Big Block et le réservoir de XS650. Alors je vous cache pas qu'il m'a déjà été difficile de mettre la main sur une maquette ou un sixième d'une CB750 pour ensuite faire le maximum de transformation pour s'approcher le plus possible du résultat attendu. Alors bien étudier la notice d'assemblage pour effectuer les transformations au fur et à mesure, parce que le but pour moi, c'était pas de monter la CB750, mais d'arriver le plus possible à la bécane de Daryl, ou en tout cas de donner une parfaite illusion. Je pense d'ailleurs que FreezeRaw aurait pu exploiter le filon et sortir cet accessoire. Et enfin, 2 figurines custom que j'ai réalisées, à savoir Shane, le meilleur copain de Rick, et puis il fallait bien mettre quelqu'un à genoux devant Negan pour un petit clin d'œil, et j'avais pas envie que ce soit Glenn, donc j'ai fait Abraham. Et maintenant, je vous laisse découvrir le diorama de The Walking Dead. Walking Dead. Previously on The Walking Dead. Previously on The Walking Dead. Alors je te fais une petite parenthèse avant de conclure, parce que je t'en ai pas parlé pendant la description de la conception du diorama, mais tu as dû remarquer que j'avais terminé la droite de mon diorama avec un fond représentant la forêt avec quelques walkers. Et bien ce fond, je l'avais aussi fait réaliser par MyDisplay. Je te remettrai le lien dans la description, mais c'est pour te dire que tu n'es pas obligé d'utiliser tout le temps non plus les fonds tout prêts qu'ils ont dans leur catalogue, mais tu peux toi aussi collaborer avec eux pour faire réaliser des fonds, si tu fais ton diorama, à ta convenance, pour les utiliser comme seulement un élément de décor. Et bien j'espère que tu as aimé une nouvelle fois cette vidéo. Alors si c'est le cas, n'hésite pas à me soutenir en mettant un gros pouce en l'air, de me dire dans les commentaires surtout comment tu as trouvé la présentation de ce diorama. N'hésite pas à aller voir dans la description, je t'ai mis toute la liste du matos que j'utilise. Puis si c'est la première fois que tu découvres la chaîne, je t'encourage vivement à t'abonner, puis surtout d'activer la cloche avec toutes les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Pour les autres, merci encore de me soutenir et de partager encore tout ça sur tous les réseaux. Et puis moi, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!